Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, nous sommes le 14 juin 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors, market cap, 1000 milliards de dollars bro, 1061 milliards de dollars, 1000 milliards de 1000 sabords. Alors on a un bitcoin qui s'échange à 39 566 dollars, il gagne 13,49% en 24 heures, c'est la fête. On a Ethereum qui s'échange à 1231 dollars, 15,48%. Que c'est beau de voir des chiffres comme ça, mais ça fait un petit temps maintenant qu'on est habitué. Conclusion, on reste toujours dans ce bull market. Je vous disais hier de faire attention, mais au final, c'est quand même monté. Encore une fois, je suis pas analyste financier. Après, on a le petit Ripple, 0,22, il stagne. Et après, on a Polkadot, le petit point qui danse la polka. Là, c'est pas la polka qui danse, il te fait des rounded salto avec un 28,78%. Il s'échange à 12,77 dollars. Et surtout, il passe en 5e position. Et ça, c'est juste beau. On a le Litecoin qui s'échange à 154,15 dollars. 11,58%. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Après, on a Kadalo, la petite Ada Wong de mon cœur qui fait 9,96%, 93% pardon, à 0,31. C'est timide quand tu vois ce que fait Polkadot, mais je suis quand même content. Il y a le Bitcoin Cash de Roger V, 10,73%, 532 dollars, plutôt pas mal. Puis il y a le Stellar Lumen, 7,86 à 0,31. Et on termine avec un petit Chainlink qui nous fait un 9,43 derrière les fagots et qui s'échange à 16,43%. On va voir un petit peu le top 3 du jour, mais franchement, il y a un de ces gros pump, c'est quelque chose de fou. Il y a Edge Trade qui te fait 323,98% en une journée. Si ça c'est pas du pump, je m'appelle plus Weltemer. Après il y a Voyage Token qui te fait 42,45% et le petit Polkadot en 3e position. Voilà, c'est tout pour le petit market review. Alors, sous demande de crypto lovers de mon ancienne chaîne, ils m'ont demandé si mes t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin étaient toujours à vendre sur la boutique Spreadshirt. C'est vrai que j'en parle plus parce que ben voilà, j'en parlais plus. Donc si tu as envie d'acheter un t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, le lien se trouve en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est Coindesk qui nous la donne. Il nous dit que le Bitcoin rebondit vers les 50 000 dollars. Pourquoi? Parce que on voit sur les marchés des options qu'il y a plus en plus de paris sur un Bitcoin à 50 000 dollars fin du mois. C'est une augmentation de 20%. Conclusion, Bitcoin 50K. Fin du mois, c'est beau ça. Après, on va parler d'une petite news que je vous ai écrit sur culturecrypto.fr. C'est Ripple et le Japon. Le Japon décide que par l'intermédiaire de la FSA, décide que le Ripple n'est pas un titre. Après le Royaume-Uni, c'est au tour du Japon de soutenir sa crypto-monnaie, le Ripple. Pourquoi je dis sa crypto-monnaie? Parce que pour moi, il y a peut-être anguille sous roche. N'oubliez pas que SBI Holding, c'est une société au Japon, est partenaire commercial et investisseur chez Ripple. Je dis ça, je dis rien. Maintenant voilà, tout ça, c'est aussi à cause du feuilleton qui se passe avec la SEC et Ripple. La SEC, n'oubliez pas, a dit que le Ripple était un titre ou securities en anglais. Voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, on va passer sur les petites analyses techniques. On va sur la dominance Bitcoin. Tu vois bien qu'aujourd'hui, la dominance Bitcoin a cassé la moyenne mobile à 50 périodes. Elle a cassé cette oblique jaune. Et en plus, elle a cassé la moyenne mobile à 100 périodes. Par contre, elle n'arrive pas à passer au-dessus de la 200 en 2 heures. Conclusion, ça chute. Mais tu vois déjà bien que la 100 est en train de faire support. Est-ce que ça va remonter et ça va casser? On verra ça demain. Mais en tout cas, pour l'instant, la dominance Bitcoin est assez stagnante. Après, on va sur les altcoins. On voit bien que sur les altcoins, on a cassé aussi cette belle oblique. En plus, on est venu chercher la moyenne mobile à 50 périodes, c'est la rouge. Après, on est venu chercher la moyenne mobile à 100 périodes, c'est la brune. Et là, on est en train de voguer vers un dernier plus haut. Et le dernier plus haut, il est tout simplement ici. Il va s'échanger. On aura un market cap global à 344 milliards pour les altcoins. Après ça, on va analyser le Bitcoin. Donc le Bitcoin aujourd'hui nous a surpris un petit peu tous ou pas. Encore une fois, n'oublie pas, moi je t'avais dit que le cours avait pris appui sur la moyenne mobile à 200 périodes ici, après qu'il nous avait fait un triangle équilatéral et que un triangle équilatéral c'est 50-50, soit ça pump, soit ça dump. Ici ça a pumpé en sortie, on est venu chercher la 50, on est venu chercher la 100, ça rebondit sur la 100 et là c'est en train de repartir. Est-ce que le Bitcoin va aller chercher son all-time high? Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, c'est pas mon travail. Ça, ce n'est qu'une vue subjective, ce que moi, je pense. Comment est-ce que je vais pouvoir savoir
comment ça va se passer. Je regarde mon petit MACD et je vois quand même qu'on est passé au travers des zéros. Le signal et le MACD sont à bonne distance. Conclusion, c'est plutôt sympa. Tendance haussière. RSI, sur les RSI, on est venu casser l'oblique ici. On est en train de monter, on se rapproche de la zone des surachats. Quand on est en surachat, généralement, ça pump. Après ça, on passe sur Ethereum. Pourquoi? Parce que j'ai envie de parler d'Ethereum. J'ai remarqué que le Ethereum en weekly était fort proche de son dernier all-time high qui était 1419 $. Alors, je me suis dit, on va analyser le Ethereum. Est-ce que c'est possible que Ethereum passe au-dessus de son all-time high qui est mis ici dans cette petite ligne turquoise? Eh bien, tu vois que ce dernier jour, Ethereum a fait un petit peu comme le Bitcoin. Il a rebondi sur sa moyenne mobile à 200 périodes. Il est venu ricocher sur celle à 100 périodes. Il a rebondi à nouveau sur la 200 périodes. Il est venu chercher la 50 périodes. Il n'a pas réussi. Il est redescendu, il a retesté, il a breaké, il a testé la 100 périodes, il n'a pas réussi, il est redescendu, il a retesté et là il a cassé la 100 périodes. En plus sur les MACD, tu vois bien qu'on est passé aussi en positif, que les histogrammes sont toujours dans le vert, enfin toujours positifs et toujours en montée. Tu as deux belles barrettes ici en volume, c'est plutôt beau et en plus tu vois vraiment que le RSI se rapproche très fortement des 70. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, le RSI, il a cassé les 70, il a pris 26%. Jusque là, tu prends ça, tu te mets au même endroit, plus ou moins, c'était là. Tu montes et tu regardes un petit peu plus ou moins ce qu'il a fait pendant cette période. Pendant cette période, il est monté à 48,90%, 90%. Tu te mets ici, t'extrapoles, tu te dis, ben voilà, on peut avoir un Bitcoin à un Ethereum à 1618 $. Voilà, c'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. N'hésite pas à mettre des commentaires, pose des questions. Je suis là pour ça. Et surtout, je réponds à tous les commentaires. C'est normal. Alors n'oublie pas aussi de venir sur le Twitter Culture Crypto et rendez-vous sur Facebook @Culture Crypto. Voilà, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, bro.